de mettre des foulards en soie et tout, etc. On va mettre des if hayati maintenant. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, ça va et toi? Alhamdulillah, que puis-je for you? Ranel help. Hana help. Ranel, on a un grand problème. What's ton problème? I'm sorry, habibti. Alors, en fait, c'est l'histoire de... Enfin, c'est une problématique de ma sœur. Ma sœur, elle s'est mariée il y a 2-3 ans. Ok. Avec un homme vraiment parfait, mais qui m'égal. Alhamdulillah, tant mieux pour elle. Que ce soit physiquement, que ce soit le comportement, le khidma, tout est parfait. Alhamdulillah. Maintenant, elle m'a appelée cette semaine et elle m'a dit qu'elle avait un petit problème avec lui. Qui est que il lui a demandé de faire quelque chose et elle se demandait si c'était normal. Et si elle devait accepter, du coup. Il lui a demandé de faire quoi? Alors... en fait, un jour, elle était en train de manger avec lui et tout. Tranquillement, elle a dit... Et là, il lui dit, oui, tu vois la bouchée que tu viens de prendre, donne-la moi. Ok, mais elle était dans sa bouche, non? Dans sa bouche. Bon, ça reste son mari, ok, pas de souci. Donc là, elle se dit, oui, tranquille, là, c'est une blague, c'est drôle, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Là, elle lui dit oui, en rigolant et tout, bah vas-y, tiens, chérie, et tout, tranquille. Après, une deuxième fois, le lendemain, il lui dit, ouais, tu vois ce que tu manges et tout, donne-moi. Ce que t'as mis dans ta bouche. Et là, elle veut lui sortir pour lui donner. Et lui dit non, d'abord mâche 3 fois, mâche bien, et après donne-moi. Je t'avoue, moi, tu me dis mâche 3 fois et tout, Là, du coup, tu me dis mâche 3 fois, mâche bien et donne-moi. C'est même pas une question de burk. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Ashmin Shour, il est en train de faire. J'ai pas compris, en fait, c'est ça, voilà. Ma sœur, elle m'a dit, Anna, même, je mâche même pas 3 fois pour avaler, déjà, premièrement. Ensuite, voilà, donc il lui demande de faire des trucs comme ça et tout. Ce truc-là, focus sur cette chose-là. Et à côté, c'est quelqu'un qui, niveau masculinité, il est très masculin et tout avec les autres et tout. Mais je t'avoue, avec elle, c'est très amoureux, très... voilà, c'est sa reine, c'est sa princesse. C'est normal. Y a pas de souci, mais mâche 3 fois et donne-moi. Oui. Anyway. Et en fait, du coup, il y a ce truc-là de mâcher. À côté, il y a le fait que, par exemple, si il l'énerve ou la chihaja, ma sœur, elle a un caractère, je te raconte pas. C'est-à-dire, elle crie, tu vois. Elle peut, par exemple, péter un câble et tout, il va pas lui crier dessus. Tu vois. Il va... si elle lui demande quelque chose et tout, et si il lui demande quelque chose et elle le fait pas, eh ben, il peut bouder. J'ai pas compris, c'est-à-dire, il peut bouder. Bouder comme nous, bouder comme les filles. Bouder. D'accord. Voilà. À côté, elle m'a dit que par exemple, des fois, ça lui arrive, il est à la maison et tout, il va venir, il va lui faire un bisou sur la main. Sauf que il va pas lui embrasser les mains en mode adi. Il va lui embrasser la main limite en s'inclinant. En gros, tu es en train de nous faire comprendre qu'il s'est insoumis, il cherche une maîtresse. C'est ce que tu essayes de dire. C'est ce que j'essaie, oui. C'est ce qu'on essaie de... Oui, voilà. D'accord, et du coup, le côté soumis un peu, ça peut... Vas-y, si à côté tout va bien, bah, ça peut être normal. Mais le côté mâche des trucs et donne-moi et tout, elle se dit, peut-être que derrière ça, il cache quelque chose d'encore plus bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit se poser et lui dire, ouais, Khouya, ça me gêne, c'est dégueulasse, ou la machin, et voilà, non. Ou elle doit accepter et se dire, bah, si c'est que ça, c'est tranquille. Ou elle doit avoir peur parce que derrière ça, des choses plus sombres peuvent apparaître. Qu'est-ce qu'elle doit faire, tu vois? Et on a un peu honte d'en parler à maman. Moi, ma chérie, je suis pas de bon conseil, je suis une sournoise. Moi, voilà, la vérité, les gars, je suis une sorcière, moi. Parce que pourquoi?
je serais rentrée dans le jeu de ouf malade et je me serais posée Voilà. et genre j'aurais pas fait la choquer jusqu'à ce qu'ils me disent absolument tout. Le pire. Tu vois, je Ouais. me pose avec lui, tasse de thé et tout. Hein. Genre je dis mais raconte-moi mon cœur, mais non, t'inquiète, sans jugement et tout. Et là, de là, je vois si je veux rester ou pas. Tu vois? Ouais. Mais parce que là, si j'arrive et je lui sors ah, dégueulasse, c'est sûr qu'il va pas accepter de parler. Par contre, là, je me pose, je fais genre rien du tout, je fais genre je suis pas choquée. Donc ça veut dire, n'ayez pas d'expression du visage comme moi, les gars. T'as vu? Moi, elle est arrivée, elle m'a dit, ça se trouve, il fait des trucs bizarres. J'ai pensé direct à le khab. J'ai pensé direct. J'ai pensé à ça aussi. Mon cerveau, il est trop dégueulasse. Tu sais, il arrive, je dis ah, et moi je dis caca. Je pense à ça. Tu vois, surtout, arrête de dire pipi, arrête. Merde, j'ai envie de vomir maintenant. Ça va se tomber. Voilà. J'ai pensé à ça direct. Je me suis dit, ah, khala, il dit caca. Tu sais, je me suis dit direct, surtout qu'elle m'a dit, il fait pire. Je me suis dit, no way. Tu vois. Bref, les gars, là, ils vont commencer à me dire, ouais, caca, discrimination des soumis. Les gars, il n'y a pas de problème. Soumettez-vous à qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais juste, s'il vous plaît, prévenez les gens. Prévenez les gens. Voilà, dites pour que les gens acceptent ou non EFA. Mais bien Voilà. sûr. Non, putain, j'ai mal à la tête. Voilà, Dahka. Non, vraiment, moi, je pense qu'elle devrait en discuter avec lui et voir ce qu'elle est capable d'accepter ou non. Donc, voilà. Et tu penses qu'elle devrait se forcer parce que elle, mais quand je te Non, dis, je me c'est force la- pas c'est si j'ai la pas terreur de envie. La famille, c'est la terreur. C'est-à-dire que c'est vraiment pas la fille qui peut, qui aime un mari soumis, tu vois. Moi, Et d'un autre côté, bah, ça serait dommage parce que les autres côtés, là, quand je te dis c'est un mari parfait, là, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu, tu vois. Je pense qu'elle devrait en discuter avec lui d'abord et ensuite voir ce qu'il en est. Ouais. Je Mais pense elle que... fait pas la vicieuse pour voir ce qu'il y a derrière sa tête. Oui, bien sûr que si, il faut un peu de vis. Elle fait ça. Il faut Ouais. un peu de vis parce que si t'arrives en mode front, il te le dira jamais. Surtout si Ouais, t'arrives c'est ça, en mode c'est ça. ah, oui, il te dira Ouais. jamais, il acceptera jamais de parler. Ouais. Donc voilà. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir, très cher. Merci, bonne soirée. Bisous, ciao. Allez. J'ai des remontées, laisse tomber. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, comme salam, Ranel, comment tu vas? Très bien, alhamdoulilah, et toi, khoya, que puis-je pour toi? Bien, ouais, tranquille. Oh là là, depuis l'appel. Comment tu vas, Ranel? Ça fait super plaisir. Alhamdoulilah, Ça le fait plaisir est vraiment partagé. plaisir. Profond respect pour ce que tu Ah, fais, Berlik, etc. c'est gentil, merci. Moi, c'est de temps en temps, t'as vu. Pas de Bon. souci. Et encore félicitations aussi pour le prix que tu as eu parce que ça a été vraiment mérité. C'est du travail acharné. Merci. Vraiment, avec tout grand respect. Voilà. Merci. Donc, je me permets de t'appeler, en fait, Ranel, pour t'expliquer un cas Dis-moi. qui m'arrive actuellement dans mon travail, en fait. J'essaie d'être le plus discret possible parce Il n'y a qu'on pas de sait jamais, souci. parce que Donne les pas personnes d'informations de fou. Non, même pas. Mhm. Bah écoute, moi j'arrive dans une entreprise il n'y a pas très longtemps et machallah j'ai flashé sur une collègue qui est machallah, qui est apparemment très très bien, mais c'est l'une des seules tellement que je suis un peu... elle m'impressionne un peu dans le sens où déjà ce qu'elle est, parce que elle est très religieuse, tout ça, etc. Et j'ai du mal à lui dire les choses parce que franchement j'ai vraiment envie de faire le premier pas et de ce que j'avais entendu parce que dans l'entreprise où je travaille, parce que je suis dans une autre, et je savais qu'elle voulait se marier, tout ça, etc. Et je sais pas comment faire le pas. Mais quand on se voit au boulot, c'est salam alaikum. Mhm. Mais j'arrive pas en fait à faire le pas, quoi. Moi, personnellement, si tu souhaites réellement te marier, ce que je te conseille, c'est tout simplement à Khouya d'aller la voir, dire salam alaikum. Excuse-moi, simple question. Est-ce que tu es marié? Non. Est-ce que tu souhaites te marier? Oui. Passe-moi le numéro de ton mahram. Fin. Passe-moi le numéro de ton mahram. C'est tout. Ok. Et tu discuteras via le J'en mahram. parlais avec mon grand frère qui me disait la même chose, en fait. C'est tout. Parce que moi aussi, je le prendrais comme haram, mais... Très clair, très net, très précis. Passe-moi le numéro de ton mahram. Et ah oui, non, s'il te plaît, le numéro de ton mahram. Fin de l'histoire. Voilà, et si elle souhaite échanger avec toi, clairement, tu vois, genre, je lui dis, est-ce que tu souhaites échanger avec moi? Oui, salam alaikum. Enfin, Ok.
C'est tout. Et très clair, très direct, il n'y a pas de passage par 4000 chemins. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, vous êtes pas d'accord, vous ne vous aimez pas, vous kiffez pas ou la chihaja. Merci, au revoir, bye bye. C'est tout. C'est vrai. Mais c'est juste à la peur de la déception parce que moi, je te dis la vérité, Ranel, voilà, c'est quand même quelqu'un que moi, je me vois bien avec. Moi, je la vois parce que on se voit souvent au travail, je vois comment elle est, Ouais, mais Khoya, n'idéalise pas trop parce que tu sais, lorsque tu ne connais pas la personne tu vois, des fois, en surface, on va se plaire, on va bien parler, tout ça, etc. Mais peut-être dans la vraie vie, elle va pas te plaire ou tu vas pas lui plaire. Dans la vraie vie, c'est peut-être quelqu'un de totalement inintéressant. Peut-être elle a pas de discussion, peut-être elle ou peut-être quand tu veux faire connaissance avec elle, ça va pas te plaire. Donc j'ai peur que tu idéalises tellement, tu vois, que finalement tu tombes de 28 étages. T'as pas tort. Mais c'est vrai que je vais peut-être faire ça. Et d'abord, je veux prendre le temps encore un petit peu. Juste de voir un petit peu comment ça se passe et prendre, on va dire, la température. Mais continue à prendre ton temps. S'il y a quelqu'un qui vient, qui demande son mahram, après, il ne faudra pas dire hlèche. Ah oui. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit la même chose. On m'a dit, ouais, fais les choses directement parce que si elle, déjà, à la base, elle veut se marier et tout ça, etc. Donc... Ouais, surtout si elle est dans une démarche de mariage et tout, etc. C'est sûr, ça l'est. Ouais. Ok, Ranel, barakallah. Fik barakallah, Allah يكمل بالخير أخويا, qu'Allah te facilite. Merci. Prends soin de toi et des tiens et je te souhaite une excellente soirée. À toi aussi, salam alaikum. Salam alaikum. On va être invité à un mariage, les gars. J'en suis sûre, on va être invité à un mariage. Bjoules. أنا بحب بجولاس. J'ai trop envie d'aller à un mariage. Le Qada. J'ai envie d'aller à un mariage. Les gens qui me disent c'est froid. Bah non, c'est pas froid. Célèbre, excuse-moi, t'es célibataire, ouais. T'as quelqu'un dans ta vie, non. Tu souhaites te marier, ouais. Je veux faire connaissance avec toi. Est-ce que tu aurais le numéro de ton mahram? Enfin. La personne, elle te donne le numéro du mahram, ça veut dire qu'elle veut faire connaissance avec toi. Elle te dit, désolé, je veux pas, Salem. Très propre, très classe, très précis, respectueux, bien. Et si la fille, elle te dit, non, désolé, excuse-moi de t'avoir dérangé, salam alaikum, qu'Allah te facilite. Merci, au revoir. Toi et Amanchik, vous feriez un sacré duo. Je l'aime trop, Amanchik, je te jure. Je l'aime trop, cette madame. Je l'aime trop, mais caviar. Je la regarde en plus. Je l'aime trop. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je? For you. En fait, je t'ai déjà appelé une fois, c'était pour autre chose. Là, je t'appelle pour autre chose différente. On t'entend un petit peu de loin, ma belle. Attends, est-ce que j'ai le live? Là, tu m'entends mieux? Comment? Attends. On m'a raccroché au nez. Allô? Allô? Oui, salam. D'accord, salam. Je suis désolée, je suis obligée de parler comme ça. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, je suis enceinte de 6 mois. Félicitations. Merci. Monsieur, il m'a violentée. Comment ça? Il m'a frappée. Il m'a mis en sang. Ok. Et du coup, en fait, je suis allée au commissariat, j'ai porté plainte, tout le tralala, il est parti en garde à vue et tout ça. Je passe les détails. Et monsieur, il a été différé en liberté. Et je l'ai su parce qu'il s'est connecté. D'accord. La question, c'est... Je l'ai su parce qu'il s'est connecté sur Snap, TikTok et tout ça. Personne ne m'a appelé, rien du tout. D'accord. Et du coup? Du coup, ma question, c'est... Je dois faire quoi? Je sais pas. J'ai peur. Je suis pas en sécurité. Bah, la police ou ton avocat. Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a contacté? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Lui, il t'a pas approché? Lui, non. Bon, Lui, bah non. Alors, je capte pas. Et moi, j'ai appelé la police, je leur ai dit, voilà, il s'est connecté sur Snap, sur TikTok. Ils m'ont dit, ah oui, il a été en liberté. D'accord, mais du coup, est-ce que... Il y a quoi? Il y a une mesure d'éloignement? Il y a quelque chose qui a été prononcé? La police, ils m'ont dit, non, on peut rien faire. Maintenant, c'est le tribunal. On sait rien.
Mais Du coup, je me ton suis dit avocat, que ma peut-être... chérie, lorsqu'il a été... T'as pas d'avocat? Non, ils m'ont dit pour l'instant de ne pas prendre d'avocat. Mais Ça s'est passé ce week-end. Là, il est sorti aujourd'hui, il est resté 48 heures en garde à vue. Excusez-moi les gars, juste dites-moi, parce que peut-être que là c'est moi qui me trompe, mais on est d'accord que lorsqu'il y a un jugement pour violence et que je suis la victime, bah il y a mon avocat. On est d'accord les gars? Ben, moi, je pensais aussi, c'est ce que je leur ai dit. Pourtant, je suis retournée au commissariat 2 fois pour qu'ils m'écoutent. Il y a eu un jugement? Ben, il a été différé. Donc oui, il est passé devant le juge aujourd'hui. Il est passé en comparution immédiate? Non, Non. Il est passé devant le juge et le juge il lui a dit, après, je sais pas s'il a une convocation pour plus tard ou je sais pas. On m'a rien dit. Bah si on t'a rien dit, ma soeur, c'est que bah y a rien. Et en plus, j'oublie un détail. C'est que monsieur, quand il a été interpellé, il a mis que c'est chez moi. Le nom, le bail, il est à mon nom. T'as une porte Ils le blindée? savent. Oui. Bah alors, appelle ta banque, dis que t'as perdu tes clés. L'assurance, oui. Mais Voilà. comment il a pu ressortir avec mes clés alors qu'ils le savent? Bah il a peut-être dit que c'était les siennes. Comment prouver que c'est les tiennes? Si, j'ai montré mon contrat au Il commissariat. n'y a pas de souci, mais comment moi je sais que ces clés-là, elles sont à toi? Parce qu'ils l'ont interpellé, ils ont fait une perquisition. Il n'y a pas de problème, mais moi là j'ai des clés. Je te dis, c'est les clés de ma maison. Toi, Ouais. tu me dis non, moi c'est les clés de ma maison à moi. Parce que Ranel, ils sont venus chez moi avec ses clés. J'entends. Mais là aujourd'hui, imaginons, quand il sort et qu'on lui restitue ses affaires, il lui dit écoute, voilà, ça c'est mes clés. En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais il y a eu des propos, il y a dû avoir une perquisition. Ils m'ont appelé hier, mettez-vous en sécurité, on va faire une perquisition. J'entends. Monsieur, il sera avec nous. Je lui ai même dit, vous allez péter la porte. Elle a dit, non, on a vos clés. Donc, on va pas péter la porte. Il n'y a pas de souci, mais donc du coup, les gens qui lui ont restitué les clés, qui sont-ils? Ouais. C'est peut-être un changement d'équipe, c'est peut-être n'importe quoi, c'est peut-être n'importe qui. Donc, j'ai envie de croire que ça n'est pas les mêmes personnes qui sont venues et qui ont donné les clés. En tout cas, j'espère. C'est un problème de transmission. J'entends, ça c'est fort probable. Le souci de transmission, c'est fort probable. Honnêtement. Très sincèrement. Fort probable. Mais du coup, on fait quoi si tu ne fais pas le nécessaire? Mais moi, en fait, ma question, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu ailles, ma chérie, déjà changer ta serrure. Et surtout, Ouais. un avocat. Que tu saches ce qu'il en est, puisque la police ne te donne aucune information. Et avec l'avocat, là-bas, sur place, ils peuvent... L'avocat, il fera le nécessaire. Ok. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle m'a dit, dis-lui que là, j'ai peur que, en gros, de là, maintenant, par exemple, là, maintenant, je sors pour aller au commissariat, il m'attrape. Je pense pas, parce que s'il voulait t'attraper, il t'aurait déjà attrapé, mais pour le coup, tu peux dire tes craintes à la personne au policier que tu vas voir au téléphone, et ils viendront à ce moment-là t'escorter ou autre. Ouais. Moi, je pense que, tu vois, à partir du moment où il est sorti, il n'est pas venu te chercher. C'est la première fois qu'il va en tôle pour des faits de violence envers toi? Non. Il a fait 6 ans pour violence. Pour moi, non. Mais il a déjà fait 6 ans pour violence pour autre chose. C'est quoi? Il devait avoir le bracelet, là. Donc toi, tu te mets avec quelqu'un qui a fait 6 ans pour violence? Je n'étais pas au courant. En fait, on a eu... notre fils, il est décédé. Et c'est là où j'ai tout su. D'accord. Toutes les vérités sont sorties. Ok. D'accord. Je dis pourquoi les perquisitions, c'était pas pour forcément violence. En fait, ils ont d'autres choses sur lui. C'est pour ça que je comprends pas. Ma chérie, il va falloir appeler la police. Enfin, moi, je peux pas t'aider. C'est ton avocat qui va pouvoir t'aider. Nous, on va rien pouvoir te faire, ni rien pouvoir te dire. Ouais. On est d'accord qu'il y a un problème quelque part. Le problème est que t'es là à appeler sur un live au lieu d'appeler ton avocat.
Le problème, il est là. Moi, pour le coup, c'est... Oui, mais parce que là, ça s'est passé là, et maintenant, il est sorti à 20h, mais là, il est minuit, je sais pas quoi faire, demain, je sais pas vers qui me tourner, Bah déjà, Oui, de d'accord, un, demain, j'appelle ton l'avocat. avocat, ensuite Ouais. la police et le serrurier. Normalement, ta sœur, elle aurait dû être changée depuis. Quand bien même il te rend les clés. Qui me dit qu'il a pas fait le double des clés? Moi, je capte pas. Non, mais il me rend mes clés. Quand bien même il me rend les clés. Soit je rajoute une serrure, soit j'ai changé de serrure. Ouais, c'est ce que ouais. Je capte pas. C'est ce que je vais faire demain. Surtout pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient dans le code. Ouais. Bon, je voudrais juste savoir que je sais pas s'il y a des personnes qui s'y connaissent, qui travaillent au tribunal. Mais ma chérie, il y a personne Parce que qui... C'est pas possible. Quand bien même il y a des gens qui s'y connaissent. Est-ce qu'on sait dans quel tribunal? On sait avec qui il est passé? Est-ce qu'on sait comment il est passé? Est-ce qu'on sait pour quel fait il est passé? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a été fait? Quand bien même, chaque affaire est différente. Donc là, concrètement, t'arrives, tu me dis, ouais, bah, ils l'ont appelé, ok? Et ensuite? Bah, je sais pas. Imagine ces personnes-là te disent, ah non, c'est impossible, le gars, t'inquiète pas, il est pas sorti, bam, tu sors, il est en bas. Ou sinon, le gars te disent, ah non, il a été relaxé, ou non, il a été condamné. On sait pas. Là, il faut absolument que ton avocat contacte le tribunal et il voit ce qui a été fait. Moi, déjà, c'est un truc de fou. Vous me dites que l'affaire te concerne, mais toi, t'es pas présente. C'est pour ça que je comprends pas. Et j'arrêtais pas de les appeler. C'est moi que je me suis rendu compte sur les réseaux qu'ils s'est connecté. Et quand j'appelle la police, ils me disent... Mais moi, encore une fois, comment ça se fait que depuis que ce gars-là, il est parti et qu'il a été déféré, que tu n'as pas pris d'avocat? Parce que quand je leur dis un avocat, ils me disent que non, ça sert à rien. Moi, je capte pour pas. Pour l'instant, on est sous enquête, je peux rien faire. Mais c'est pas une question. Ils me disent ça, je comprends pas. Ok. Bah, khair, Inch'Allah. Alors, khair. Bon, bah, merci. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Merci. Je peux pas, voilà. Je peux pas... Rana, c'est pas du civil. Il n'y a pas de souci, mais tu me dis qu'il a été déféré. Tu me dis que là, pour le coup, j'ai pas de... Je peux pas savoir. C'est toi... Enfin, je capte pas. Normal. Vous dormez tranquille en sachant que vos clés, elles sont pas là. En sachant que le mec, je sais pas où est-ce qu'il est. En sachant qu'il peut t'arriver quoi que ce soit. Je sais pas, t'as vu, je veux bien, vous êtes des behloulettes, je veux bien, vous captez pas. Je veux bien, vous savez pas. Mais la première chose, j'en ai rien à foutre qu'ils sortent. La première chose, mes clés, elles ne me sont pas restituées. Ou je sais qu'il a mes clés. Dans ma tête, direct, j'ai fait le changement de serrure. Direct. Quand bien même tu me rends mes clés. Changement de serrure automatique. La base. Je sais pas. Non, mais j'ai peur de la personne. Ok. D'accord. Du coup. C'est ça, je me sécurise. Wallah, Azkaban. La vérité, Azkaban. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Zine, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je te dérange juste 3 minutes. Bien sûr. Parce que, rappelle, tu m'as mis en sourdine. Du coup, je voulais savoir pourquoi. Bah, qui es-tu? Personne. Voilà. Je te défendais même dans les commentaires et tu m'as mis en sourdine. Bah, Après, je pense que ce qui t'a énervé, c'est que j'ai copié-collé peut-être plusieurs fois le commentaire. C'est peut-être ça, mais voilà. C'était quoi? Si tu spams, moi, automatiquement, ça met en sourdine. Ouais, voilà. Mais pourtant, je disais... parce qu'on parlait, tu sais, d'une personne... Enfin, tu parlais d'une personne... Enfin, elle disait que son mec, il lui disait, ouais, je suis un beau gosse et tout, machin. Et du coup, moi, j'ai dit, bah c'est pas grave, en mode, les filles, c'est pas grave et tout. Mais j'ai dit, alhamdoulilah, faut toujours dire alhamdoulilah. Ah, ma chérie, tu l'as mis 14 fois. Ouais, je sais, mais je voulais que tu le vois. Je l'ai vu 14 fois. Je sais. 14 fois d'affilée, en gros, en gras, avec du bleu et tout, etc. Je sais, Rabel, mais... J'entends, ma chérie, j'entends Habibti. 14 fois. J'ai des troubles de l'attention. Je ne peux plus absolument rien dire. Si vous commencez à tout ça spammer, directement, on banne. Mais t'inquiète pas, t'es mis en sourdine vite fait, ça va se désourdiniser. Tu en fais pas. Tu n'es pas bloqué, Habibti. Allô? Elle est morte? Allô? Pardon? Ah, je pensais que t'étais tombée dans les pommes. Non,
Non, en fait, je voulais pas que tu te moques de moi, mais au début, la sourdine, je savais pas ce que c'était. Ah, pas de souci. Non, on peut ne pas savoir. Hein. Moi, il y a plein de choses que je sais pas aussi sur les réseaux, Margot, il n'y a pas de problème. Non, la sourdine, c'est juste... bah, t'es en sourdine. Si t'es en mute, mais après, ça s'enlève. Allô? Elle est possédée. Pourquoi tu chuchotes? Hein? Tu chuchotes. Bah, parce que Margot, on te parle, tu réponds pas. Et on entend des bruits bizarres. Mais ça coupe. Si, je t'entends, mais ça coupe. Ah non, non, on entend des bruits bizarres. Hein. Ah oui? Non. Ah oui, on dirait que t'es en train de faire un malaise. Je rigole. Non, tu fais pas. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça qu'on s'est dit, il y a un problème. Non, mais en fait, j'ai deux téléphones et en fait, je suis un peu comme toi. J'ai deux téléphones, sauf que je suis sur mon Android et il bug des fois. Genre, mon iPhone, je regarde ton live à la base. Sorry. Tu vois. Ok, y a pas de souci. Voilà, du coup, c'est tout. C'était ma question. Mais y a pas de problème, Zinji. Allez, merci beaucoup, Voilà. Habiba. Bisous, Habiba. Bye. Au revoir. أنا صاحبتها اللي تطبض لي بام جو مسيدي كره الدريه ماتت ولا ما عرفتش طرا فيها. كره ما عرفتش شي با مشات. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oh, Madeleine, je suis trop contente de t'avoir. Moi aussi, je suis contente. Dis-nous tout très cher que puis-je for you? Alors, avant tout, fais pas ta tête de timide parce que je sais que t'es toujours gênée quand tu reçois des compliments, mais il faut que tu saches à quel point tout ce que tu fais et ton award Spotify amplement mérité. Et je voulais te dire merci, pour toutes les filles, moi par exemple qui est pas musulmane, tes paroles, ça aide énormément. Barakallah. Et voilà. Merci.